Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui je vous présente un produit de la marque Sonoff. Il s'agit d'une vanne connectée. Donc ça va distribuer l'eau, hein. C'est pas une vanne de radiateur, c'est une vanne qu'on va mettre à un robinet. Donc elle fonctionne en Zigbee et à travers cette vidéo on va faire donc un tour de boîte, un déballage, bien entendu un test et également une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, au niveau donc du tour de boîte, bien entendu, en haut à gauche, on peut donc retrouver la marque donc Sonoff. En dessous, on va retrouver le modèle, donc c'est le BSP. Une petite illustration de la vanne, comme quoi ça fonctionne en Zigbee, que c'est compatible avec Google Home et avec Alexa, et que ça fonctionne sous l'application eWeLink. Alors ici, on peut voir qu'on peut faire donc des contrôles via l'application, qu'on peut mettre du timer et qu'on peut regarder les cycles d'irrigation. De l'autre côté, on peut voir que ça va venir mesurer la consommation d'eau, qu'il y a un historique de 6 mois et qu'on peut faire des scènes ensemble. Alors sur le dessus, on va retrouver un exemple de ce qu'on peut faire avec. Donc vous voyez par exemple à 8 heures, ça vient déclencher l'eau et au bout de 30 litres, eh ben, on vient arrêter l'eau automatiquement. Donc ça, vous voyez, c'est pas mal du tout. À l'arrière, on va donc retrouver donc le nom du modèle. Donc pour le modèle exact, c'est le SWV BSP. Il fonctionne avec 4 piles 1,5 volts CDAA, c'est du Zigbee 3.0, la plage de température c'est de 5 à 60 degrés. Il est bien entendu IP55. Au niveau des dimensions, ça va être intéressant de savoir, c'est 152 sur 100 sur 46 mm. Et on est sur une couleur noire. On va passer maintenant au déballage, voir un petit peu ce que l'on a dedans. Alors, bien entendu, la vanne, hop, je vais vous l'ouvrir, hop, vous voyez, elle est comme ci. Alors, elle est un petit peu grosse, je trouve. Bien évidemment, siglé Sonoff. Qu'est-ce qu'on va retrouver donc? Un petit peu de ruban pour venir faire une bonne étanchéité. Hop, on a donc une petite carte pour montrer comment insérer les piles. Hop, et bien entendu, la notice avec une partie en français. Alors, au niveau de l'appareillage, moi, je vais passer par Home Assistant et plus exactement par ZHA. Donc, j'ai mis les piles, je referme tout ça. Voilà, je vois que la petite LED sur la vanne clignote, donc je fais ajouter un appareil. Et là, il n'y a plus qu'à patienter quelques petites secondes. Voilà, donc il vient de me trouver l'appareil. Voilà. Donc bien entendu, on peut changer le nom. Hop. Alors moi je vais la nommer Oups. Alors Van hop. Zigbee. Hop. On va la mettre sur la terrasse. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et ça y est. Donc voilà, on se retrouve donc dans Van Zigbee, voir un petit peu ce qu'il y a dessus exactement. Donc bien entendu, le commutateur donc pour faire on-off au niveau de l'eau. On peut voir que le micro-logiciel, il est à jour. On peut voir que la batterie est à 100% puisque je viens de mettre des nouvelles piles. Pour rappel, il s'agit de piles 2A, enfin des AA, et qui ne sont pas fournies avec. Donc il faudra en acheter. Vous voyez, on a également deux entités qui sont cachées. On peut faire des automatisations, des scènes, des scripts et voir un petit peu le journal qui pour l'instant est vide forcément puisque je viens de la brancher. Donc si j'appuie sur commutateur, on va voir ce que ça va faire et on entend un léger bruit. Alors je vais essayer de rapprocher la vanne du micro. Vous voyez, on entend un tout petit peu, un petit clac, mais c'est vraiment très très discret, hein. Donc c'est vraiment très très discret, donc c'est bien. Il y a également le petit voyant qui s'éclaire une petite seconde, hein, pour dire qu'il a bien reçu l'ordre. Donc ça c'est pas mal à ce niveau-là.
Il n'y a plus qu'à aller voir ça maintenant sur un robinet extérieur, voir ce que ça donne. Alors, on se retrouve donc dehors pour que je puisse vous montrer un petit peu le fonctionnement en conditions réelles. Donc, bien entendu, on peut venir allumer en appuyant sur le bouton. On peut venir éteindre, bien entendu, en appuyant sur le petit bouton également. Alors là, je l'ai mis face à vous pour que vous puissiez bien voir, hein. Mais vous voyez, après, on peut tout à fait le tourner pour le mettre le plus près du mur et que ça soit un petit peu moins gênant parce qu'il est quand même un petit peu gros, faut l'avouer. On peut également l'allumer, bien entendu, avec des automatisations. Donc, par exemple, tous les soirs à 10 heures, ça va s'allumer pendant une demi-heure ou une heure si vous voulez faire un système de goutte à goutte ou de choses comme ça. Vous pouvez également l'allumer avec l'application, donc moi avec Home Assistant, ou alors je peux également le faire via Alexa puisqu'il est connecté à Alexa. Donc je vais me rapprocher un petit peu d'Alexa. Alexa, allume Van Zigbee. D'accord. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Alexa, éteins Van Zigbee. Et voyez, ça marche également très bien pour l'éteindre. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette Vanao Zigbee de la marque Sonoff. Alors, je vais commencer par les petits points négatifs. Ensuite, on verra les points positifs. Alors, bah, écoutez, pour moi, il y a un petit point négatif quand même, c'est au niveau de la taille. J'ai vu d'autres vannes qui étaient un petit peu plus petites quand même, qui fonctionnaient également en Zigbee. Donc là, ils auraient pu faire un petit effort au niveau de la taille. Après, il faut savoir que là-dedans, on a quand même 4 piles, donc forcément, ça prend de la place. Je pense qu'au niveau de la durée de vie, c'est plus important que sur d'autres appareils qui vont forcément être un petit peu plus petits, puisqu'il y a moins de piles aussi. Donc, ça peut expliquer cela. Autre petit point négatif pour moi, c'est-à-dire que dans Home Assistant, j'ai pas la consommation d'eau. Pour avoir la consommation d'eau, il faudra forcément avoir un hub Zigbee de leur marque et certains modèles uniquement. Donc ça, c'est également un petit côté négatif. Bon, après moi, honnêtement, ça va pas trop me servir de savoir quelle est la quantité d'eau que je mets. Mais voilà, si pour vous, ça vous intéresse, il faudra le savoir. Il faut bien se renseigner sur quel hub Zigbee avoir chez vous. Au niveau des points positifs, bah écoutez, pour moi, ça fonctionne très bien. Vous voyez, le robinet est bien en route ici. Ça ne coule pas du tout. J'ai pu adapter ici un petit connecteur pour pouvoir brancher directement le tuyau d'arrosage dessus. Donc ça fonctionne parfaitement, soit avec le bouton, avec l'application également, ou bien avec Alexa comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, ça fuit pas, hein. Je peux même vous le dévisser ici. Hop, je l'ai pas vissé complètement, je l'ai pas bloqué. Vous voyez, hein, ça coule pas du tout. Donc là, c'est vraiment très très bien. Parce qu'il y en a d'autres où il y avait ça continuait de couler très très légèrement. Donc là, vraiment, c'est un bon point positif quand même. Au niveau du tarif, écoutez, on est assez compétitif pour moi, comme d'habitude, chez Sonoff. Les produits, je les trouve quand même de qualité. Et au niveau tarif, c'est très très compétitif, puisque là, on est sous les 30 €. Si je me trompe pas, on doit être à peu près 27 €. Donc écoutez, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça va être très utile pour les vacances. Là, en ce moment, c'est les vacances pour moi. Donc, si je pars quelques jours, écoutez, c'est très bien. Je peux continuer à arroser mes plantes extérieures sans me soucier de tout ça ou de faire passer des amis ou de la famille. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner pour d'autres vidéos. Puis moi, je vous dis à bientôt.